Est-ce que vous imaginez si un jour quelqu'un inventait une machine spéciale, on appuierait sur le bouton et les enfants se tairaient? On appuierait sur le bouton, il y aurait une machine qui dirait « Silence, tais-toi ». Et les enfants... Alors là, il y a déjà des parents qui se mettent à rêver en se disant « Ah ouais, ça serait bien, on appuierait sur le bouton » et là, toute la nuit, pas un bruit. Sauf que là, il y a des mamans qui sont en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce fou ?» Et si jamais il a besoin de quoi que ce soit, comment on fait pour l'entendre? Vous voyez, c'est un petit peu la difficulté que nous avons avec le bon Dieu, c'est que quelquefois, on a envie de voir Jésus faire des choses en disant « Mais attends, c'est toi Dieu, tu fais ce que tu veux, tu as le droit de faire... Pourquoi est-ce que tu n'as pas arrêté les tempêtes, les tsunamis, les catastrophes, les centrales nucléaires qui explosent, etc. » C'est vrai. On pourrait aussi dire à Dieu « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas empêché tous les méchants de faire des bêtises? Et pourquoi tu n'as pas empêché ?» Et à ce rythme-là, on se retrouve à rouvrir les camps de concentration et à massacrer tout le monde. Et puis, il y a une chose qui est importante à comprendre là-dedans, c'est notre liberté. Des parents ont un grand défi, c'est le défi de faire grandir leurs enfants dans la liberté. Pas celle de faire n'importe quoi comme ils veulent quand ils veulent, non. Au contraire, de savoir ce dont ils ont besoin, ce qui est nécessaire, et tout ce qu'il y a dans l'éducation, c'est-à-dire être capable de vivre avec les autres, mais en étant capable de poser leur véritable choix, de manière éclairée, en sachant ce qu'ils vont choisir et en sachant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors je sais, il y a toujours le risque, généralement vers l'âge de l'adolescence, de dire « vous ne pouvez pas comprendre » et de partir en faisant exactement le contraire de tout ce que les parents ont appris. Je sais, ça existe. Mais souvent, oui, ça fait rigoler, mais souvent, au bout d'un moment, on se souvient de ce que nos parents nous ont donné comme référence, comme structure, et ça nous permet de faire effectivement les bons choix, les vrais choix, sans être simplement des machines télécommandées, des machines que nos parents conduiraient. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pas simplement parce que Jésus dit à la mer « tais-toi, silence », mais aussi parce que la mer, l'eau, dans l'imaginaire, dans la symbolique, à la fois du peuple de Jésus, du peuple hébreu, et puis aussi des Grecs de cette époque-là, la mer est quelque chose de très très négatif. Elle est un symbole de péché et de mort. Elle est l'inconnu. Vous savez, nous, on a eu le commandant Cousteau, c'est bien. On sait qu'en dessous, il y a des tas de choses et c'est fantastique, et on fait des tas d'images, le monde du silence, c'est très beau. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas, ils jetaient des filets et ça descendait. Quelquefois, ils ramenaient des poissons, alors il y en avait des petits, il y en avait des gros, quelquefois il y en avait des énormes. Et ils se disaient, mais peut-être qu'en dessous, il y a encore des choses encore plus importantes. Ils voyaient quelquefois des hippopotames passer sur les fleuves, alors ils se disaient, si sur un petit fleuve de rien du tout, il y a un hippopotame, imaginez au fin fond de la mer ce qu'il peut y avoir. C'est comme ça qu'on a inventé le monstre du Loch Ness. Voilà. Eh bien, pour beaucoup d'Hébreux, de Grecs à l'époque, la mer était le symbole de l'inconnu et du mal qui se tapit là dans l'ombre. Elle est aussi un symbole de mort, puisque on n'est pas des poissons et on ne peut pas vivre dans l'eau. Elle est le symbole de toutes ces forces qui se déchaînent et qui nous font peur, les tempêtes, etc. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Et on est dans un monde dans lequel, je vous l'ai dit, on a eu le commandant Cousteau, mais plein d'autres choses, ce qui fait que nous comprenons un petit peu mieux la mer et tout ce qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus peur. Non. Demandez à n'importe quel marin, il a beau avoir toute la technologie et toute l'éducation que vous voulez, s'il n'est pas fou, il aura un respect absolu pour la mer. Justement parce qu'il sait ces forces terribles qui peuvent se déchaîner. Mais nous-mêmes, comme chrétiens, il y a un autre sens que nous trouvons à cette eau. Et cette eau nous fait penser aussi à l'eau du baptême, qui est un petit peu comme l'eau de la naissance, le liquide amniotique. Cette eau, si elle est juste un moment de notre vie, si elle est juste un passage de notre vie, elle est le passage vers la vraie vie. Dans le ventre de sa maman, on attend de naître, et on ne pourrait pas rester plus, les mamans le savent bien, lorsqu'un enfant reste un peu trop longtemps, après les 9 mois prévus, ou les 40 semaines prévues, eh bien, ça pourrait être dangereux pour lui. Même chose, si un curé s'amusait, au lieu de tremper l'enfant dans l'eau une fois, de le laisser pendant 30 secondes dans l'eau, je pense qu'on aurait quelques parents qui feraient la tête. On n'est pas des poissons. Mais cette eau,
elle est celle qui nous porte à la vie. Et lorsque Jésus dit à la mer, « Tais-toi, silence », il montre que nous sommes du bon côté, c'est-à-dire nous sommes du côté du Christ qui a maîtrisé la mer et qui en a fait l'instrument pour nous sauver. La barque sur laquelle il est et sur laquelle il est en train de dormir, elle représente l'Église. D'ailleurs, regardez, la plupart de nos églises, pas seulement celles qui sont construites au bord de la mer, sont construites avec un toit en forme de navire, en forme de coque de bateau. C'est pas simplement pour faire joli ou parce qu'il y a des marins pas loin, mais c'est parce que cette église et l'ensemble de l'église, l'ensemble des chrétiens, eh bien, c'est un endroit où nous sommes en train de voguer vers le ciel. C'est pour ça que c'est retourné avec le ciel au-dessus. C'est pour ça qu'il y a du bleu ciel au-dessus. Nous sommes en train d'avancer vers le ciel et c'est ça le but de notre présence ici dans l'église. Et nous savons que, quelles que soient les forces qui se déchaînent, on ne va pas faire la liste des bêtises qu'il y a autour de nous et des dangers qui se déchaînent dans le monde, quelles que soient ces forces, nous savons que nous avançons non pas vers le trou, la mort et les asticots, mais nous savons que nous avançons vers la vie éternelle avec Dieu. Alors, que Dieu nous aide à ne pas avoir peur, que Dieu nous aide à vivre chaque instant de notre vie, non pas comme quelque chose qui nous rapproche de la fin, mais quelque chose qui nous rapproche de Dieu, qui nous aide à ne jamais abandonner les choses qui sont vraiment importantes, tout ce qui demeurera, c'est-à-dire tout ce que nous aurons donné, l'amour donné en particulier à ceux qui sont autour de nous, à ceux que Dieu nous offre comme prochains. Oui, que Dieu nous aide à découvrir que cette vie est le début de la vie éternelle. Amen.